Alors donc maintenant, vous êtes prêts pour la deuxième réponse, c'est-à-dire la réponse immunitaire spécifique. On l'appelle aussi adaptative et on l'appelle aussi acquise. Voilà, suivant les vidéos que vous allez voir ou des livres que vous allez lire, on utilise ces différents mots. Donc, moi j'utiliserai sûrement spécifique ou adaptative. Voilà, c'est les plus courants que j'ai l'habitude d'utiliser. Alors, cette deuxième réponse, on en a besoin quand ça se passe mal pour la première réponse. C'est-à-dire que si au niveau inné, le pauvre macrophage ou le pauvre granulocyte, il n'arrive pas à s'en sortir, il est submergé par les bactéries, les virus ou autres parasites, il n'en peut plus, eh bien il va prendre son petit épitope de l'antigène et il va aller l'amener dans les ganglions lymphatiques pour le présenter à des cellules beaucoup plus spécialisées et qui sont capables de faire beaucoup plus de choses que la simple phagocytose. Donc, il va y avoir deux sous-réponses. Alors, paniquez pas. Hein. Il va y avoir d'abord, j'essaye de débarrasser tous les intrus de mon corps, tous ceux qui sont dans le sang et dans la lymphe. Ça, on va appeler ça la réponse à médiation humorale. Humorale voulant dire en ancien français tout ce qui est liquide, hein, avoir ses humeurs, hein, ben ça venait de là, c'est-à-dire le sang et la lymphe. Donc la première réponse, ça veut dire je vais détruire tout ce qu'il y a dans le sang et dans la lymphe. Et le deuxième cas que vous avez lu et qui est à la suite du cours, c'est la réponse à médiation cellulaire, c'est-à-dire que là je vais aller détruire tout ce qui est planqué dans les cellules et qui ne circule plus donc dans le sang et dans la lymphe. Donc ce premier cas, on va le détailler. Donc, les fameux cellules présentatrices d'antigènes, qu'on appelle les CPA, vont aller prendre ce petit épitope et vont l'amener, comme je le dis ici, au LT4. Pourquoi? Parce que les LT4, c'est les grands chefs, hein, c'est le grand chef. C'est lui qui va donner ou pas l'ordre d'attaquer. Voilà, et ces troupes vont attendre son ordre. Donc bien sûr, les LT4 sont très importants, mais ils vont aussi les amener, on le verra plus tard, à la mémoire de votre système immunitaire. Mais bon, pour l'instant, on reste là. Les CPA vont donc... Alors les CPA, les plus connus, et ceux que vous devez retenir, c'est le macrophage, les lymphocytes B et les cellules dendritiques. J'ai oublié un S. Les cellules dendritiques. Alors, il y en a d'autres, mais elles ne sont pas au programme. Alors, vous allez me dire, elle a oublié les granulocytes. Eh bien non, parce que les granulocytes, eux, ne peuvent pas le faire. Voilà. Donc, ne vous trompez pas, c'est le macrophage, les LB et les cellules dendritiques qui sont donc, dans votre cours, susceptibles d'être des CPA. Vous avez le droit d'écrire CPA, cellules présentatrices d'antigènes, et donc va aller voir les LT4, entre autres. Mais on va voir qu'il peut aller aussi voir d'autres cellules. Les LT4, donc c'est le grand chef, lui, il ne se salit pas les mains, hein, et il est incapable, si un antigène lui passe à côté, de le reconnaître. Voilà, déjà, voilà. Il ne peut le reconnaître que si on lui amène un petit échantillon et qu'on le lui colle sur ses HLA de classe 2. Et il doit attendre donc justement l'épitope. Et une fois qu'il est là-dedans, eh bien on va le voir dans la suite du cours, il va s'activer, il va proliférer par mitose et il va se différencier en LT4 auxiliaire. Alors généralement on fait LT4 petit a, voilà, au lieu d'écrire auxiliaire en entier. Mais on verra, on l'utilisera. Ces derniers vont sécréter donc des messagers chimiques qu'on appelle les fameuses interleukines. Et ces interleukines qui vont aller donner l'ordre au LB, au LT8 et autostimuler d'ailleurs les LT4. C'est eux qui donnent l'ordre. Voilà. Tant qu'il n'y a pas l'ordre, les autres ne bougeront pas. Voilà, donc vraiment le LT4, il a un rôle central, on le verra dans les schémas. Hein, c'est vraiment celui qui, s'il n'est pas là, ben, personne ne bouge. Alors là, je vous ai mis, les LT4 activés vont donc informer les LB de l'arrivée de l'antigène. Les LB vont alors s'activer, eux aussi vont changer de nom, on va le voir, et on va les appeler les plasmocytes. Alors vous l'avez dans votre livre, vous avez ici une photo à la page 222 d'un plasmocyte. Donc le plasmocyte, c'est un ancien LB, mais comme il s'est activé et qu'il est en train de fabriquer quoi? Les anticorps, eh bien il change de nom. Voilà, donc là, désolé, si vous avez une photo et on vous dit cette cellule est en train de fabriquer des anticorps, ne mettez surtout pas que ce sont des LB, mais mettez que ce sont des plasmocytes. Sinon, vous faites une erreur. D'accord? C'est un petit piège exprès.
Donc plasmocyte, c'est bien la légende de cette photo. Voilà. Et les anticorps, ici vous l'avez au document en anglais, où on vous rappelle la structure de l'anticorps en forme de Y, avec ici des parties variables, hein, qui vont être spécifiques de l'antigène, donc qui changeront à chaque antigène, hein. Ils ne peuvent pas servir à plusieurs antigènes à la fois. Voilà. Donc ça, vous l'avez dans votre livre. On va revenir au cours. Donc voilà. Alors là, je vous ai mis tout ce que vont faire les LB. Je ne vais pas le lire maintenant, puisque je vais le revoir après par la suite, c'est-à-dire ce qu'il y a ici. Les LB. Alors les LB, vous avez 4 étapes. Les mots en gras, c'est les mots à apprendre, c'est-à-dire que vous devez savoir que quand le LB est activé par les interleukines, eh bien, il va commencer par une sélection clonale. La sélection clonale, c'est-à-dire qu'il est capable, lui, tout seul, de savoir qu'il y a un antigène qui est rentré dans votre corps. Mais il n'a le droit de rien faire. C'est-à-dire qu'il a le droit de le détecter, mais il n'a pas le droit de l'attaquer. Il doit attendre absolument les interleukines pour attaquer. Mais ça ne l'empêche pas de savoir que justement, il est rentré dans le corps. Donc il se prépare. Donc vous voyez ici, bon là c'est les anticorps, on va le voir après. Ensuite, il va donc se multiplier, puisqu'il va dire attention, on a besoin de beaucoup d'anticorps, donc je vais faire de la mitose, je vais me multiplier pour proliférer. Et ensuite, il va se différencier. Alors, il va se différencier et il va changer de nom. Il va s'appeler donc un plasmocyte, et là, il va fabriquer des anticorps. Donc ici, vous voyez les anticorps qui sont en train d'attaquer un antigène. Voilà l'antigène, voilà les anticorps autour. D'accord? Et les fameux petits épitopes qui sont après envoyés aux autres. Donc on appelle ça, dire que quand les anticorps sont lâchés dans le sang, je vous rappelle que c'est uniquement dans le sang et dans la lymphe, hein, les anticorps ne peuvent pas aller dans les tissus, hein, donc ils sont vraiment obligés de rester dans le sang et dans la lymphe, et bien ils vont entourer, hein, comme un peu prisonniers, c'est comme des soldats qui vont autour du méchant là, et qui vont donc l'entourer et l'amener se faire manger par les phagocytes, parce que l'anticorps ne peut pas détruire, hein, c'est pas un pistolet, c'est pas une bombe, hein. Donc l'anticorps, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va seulement l'attraper et l'amener aux phagocytes pour qu'ils les mangent. Donc l'élimination de l'antigène ici, c'est quand un anticorps attaque un antigène, on appelle cette réaction antigène-anticorps. Elle aura donc la formation d'un complexe humain, mot très important à apprendre. Alors il est insoluble, ça c'est un petit détail, qui neutralisera, neutraliser les antigènes qui sont eux solubles, et l'ensemble sera donc phagocyté par la suite par un granulocyte ou un macrophage qui passe dans les parages. Vous avez à la page ici, alors je n'ai plus le numéro de la page, 224, voilà, et vous avez ici un agrandi, pareil, la formation d'un complexe humain en 3D. Donc là, on voit en bleu les anticorps et on voit les bactéries en vert avec leurs épitopes sur les côtés. Et on voit bien que ça forme une sorte d'amalgame, hein, vraiment de deux complexes. Et tout cette petite amalgame va être amené vers un phagocyte pour qu'il soit mangé tout simplement. Alors, à côté, on vous met pour aller plus loin, c'est-à-dire, on le verra un petit peu quand on va parler des allergies. Hein. Donc, pour l'instant, on laisse tomber. On s'occupe tout simplement de la compréhension de départ. Donc, vous avez ici un schéma qui, j'espère, vous fera comprendre ce qui se passe. Donc là, vous avez les lymphocytes B qui sont bien tranquilles dans les organes lymphoïdes qui attendent. Ils vont être ici activés par l'antigène. Parce qu'eux, ils ont le droit, hein, je vous rappelle que les lymphocytes B ont le droit d'être au courant, mais ils ont le droit de rien faire. C'est ça la différence. Donc là, ils sont au courant, on appelle ça la sélection clonale. Ensuite, les interleukines vont venir pour les activer, c'est-à-dire leur dire de se multiplier, pour être bien sûr plus nombreux. C'est pour ça que ça prend souvent 1 à 2 jours, hein. C'est pour ça que vous êtes malade et vous avez de la fièvre pendant un petit moment, ça prend du temps. On appelle ça l'amplification clonale. Ensuite, une fois qu'ils ont l'amplification clonale, ils vont se différencier en plasmocytes, vous voyez, ils grossissent, hein, le noyau prend beaucoup de place, là on voit le réticulum endoplasmique granuleux qui va fabriquer des protéines, donc ça on le verra un petit peu plus tard dans un autre chapitre, donc il a besoin de place, donc la cellule va grossir, et il va changer de nom, donc plasmocyte, et il va donc sécréter ici, vous le voyez, les anticorps, et à la fin, qu'est-ce que j'ai mis? Eh bien, que ces anticorps vont donc éliminer
l'antigène, mais comment dire, pas tout seul, hein, on le rappelle, les anticorps vont former un complexe humain, et c'est ce complexe humain qui va être avalé, les anticorps avec d'ailleurs, mais là c'est pas grave puisqu'ils sont recyclés, par un phagocyte. Donc voilà ce qui se passe quand le LB est activé grâce aux interleukines. Si on remonte au chef, le chef ce sont donc les LT4. Alors, de temps en temps, je vous dis les LT4 mémoire, les LB mémoire. Alors, les mémoires, pourquoi? J'ai oublié de le dire, c'était marqué ici. Voilà, ici on le voit, j'en parle des LB mémoire. Alors, c'est un peu logique. À chaque fois que vous avez un antigène qui rentre dans votre corps, et bien votre corps, il dit « je vais m'en rappeler ». Heureusement pour nous, ça nous permet de ne pas avoir 2 fois la varicelle, 2 fois un rhume, etc. Donc, les LB, quand ils font la mitose, ils en profitent pour faire des LB mémoire. Voilà. Les LT4, c'est pareil. Les LT4, on va voir qu'ils ont exactement le même, vous voyez, ce sont les mêmes mots. Il y a d'abord la sélection clonale, donc ils détectent l'antigène soit par des LT4 mémoire, soit par des LT4 activés. Ouais, j'ai mis 2 fois activé, je ne sais pas pourquoi. On va l'enlever. Voilà. Si c'est quelque chose qu'il connaît, ben ça va aller beaucoup plus vite, on le verra, et voire vous vous rendrez même pas compte que vous avez la maladie. Sinon, eh bien, le LT4 va être activé suite à la sélection clonale. Donc il va y avoir une amplification clonale, les LT4 vont donc proliférer, ils vont se différencier. Donc vous voyez, heureusement, le mot de vocabulaire sont les mêmes. Alors, je suis en train de corriger ça, voilà, différenciation. Ils changent de nom et vont s'appeler les LT4 auxiliaires. Et alors il y a un seul L d'ailleurs, voilà. J'ai fait une petite faute, donc vous l'enlèverez. Qu'on appelle aussi donc les LT petite a. Donc c'est eux qui vont fabriquer bien sûr les interleukines et les LT4 mémoire au passage. Donc là j'ai bien encadré ici. Les LT4 ont un rôle central, ce sont vraiment les pivots. Donc un petit schéma, c'est toujours intéressant, ça permet de mieux comprendre. Vous avez ici donc un macrophage, parce que je vois qu'un noyau, donc il a fait une phagocytose, il a pris l'épitope, et l'épitope il va aller le présenter ici à un LT4 qu'on dit, on dit qu'il est naïf parce qu'il n'est pas encore au courant. Voilà, c'est ce qu'on appelle la sélection clonale. Il va donc se sélectionner, amplification clonale, et là regardez tous ces petits points, eh bien c'est la fabrication des interleukines par les LTA. Il a changé de nom. Hein, donc faites très attention, les LT petit a, donc les LT4 auxiliaires, et il en profite pour faire des LT4 mémoire. Alors on le voyait aussi, hein, les LB, je croyais que je l'avais oublié, voilà, les LB ici, hein, il en profite hein, pour faire des LB, et lui aussi il en profite pour faire des LT4 mémoire. Hein. Mais son job c'est surtout de fabriquer bien sûr les interleukines. On va voir quelques exemples dans une autre vidéo pour combler ça. Voilà, donc pour l'instant, on a vu la réponse à médiation humorale, c'est-à-dire la réponse que le système immunitaire va faire uniquement dans le sang et dans la lymphe. Voilà, ça il faut vraiment que vous le reteniez, c'est le sang et la lymphe. Donc les LT4 et les LB. Et on va voir que les LT4 vont aussi servir pour la deuxième réponse que l'on verra dans une autre vidéo. On va voir les exercices entre-temps.